bonjour messieurs, bienvenue à Tech Fest. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bertrand Roja, vous êtes Chief Technology Officer, c'est Orange. Et à ce titre, c'est vous qui apportez toute la technologie et le savoir-faire nécessaire aux grands événements sportifs, institutionnels ou culturels chez Orange. Et à ce titre, vous étiez très impliqué dans les Jeux Olympiques de Paris. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis Fabien Fely, vous êtes DG de Poma depuis 2022. Poma qu'on ne présente pas, leader mondial des remontées mécaniques. Surtout dans l'Isère, j'espère. Et évidemment en Isère. Et vous allez nous expliquer comment vous voyez les Jeux Olympiques et de quelle manière ils vont être un booster à la fois pour votre entreprise, mais aussi pour la montagne. On en a parlé tout à l'heure. Asseyez-vous, on va commencer tout de suite. J'avais envie de vous dire, finalement, est-ce que les Jeux Olympiques, c'est pas à la technologie, à l'innovation, ce que un peu la Formule 1 est à l'automobile et grand public, quelque chose qui permet de faire des avancées et puis qu'ensuite on développe dans notre utilisation quotidienne. Bah, effectivement, c'est un peu ça. Hein. Nous, en interne, donc moi, je suis Orange Events. Et on a l'habitude de dire en interne chez Orange que Orange Events est à Orange ce que Alpine est à Renault. Donc effectivement, nous, on déploie des technologies dans les conditions les plus extrêmes, hein, celles du sport événementiel. C'est pour pouvoir ensuite mieux les utiliser dans le grand public. C'est ce qu'on a fait sur les Jeux. Hein. Donc peut-être un exemple déjà, on a dû, pour pouvoir, je dirais, assurer une expérience des spectateurs pendant les compétitions, on a dû vraiment optimiser nos réseaux mobiles de façon assez exceptionnelle. Et je ne sais pas si tout le monde a en tête la finale du 4 x 200 mètres de Laurent Marchand. Et en fait, dans les autres sites de compétition, il y avait de l'escrime en même temps, il y avait du tennis en même temps. Et toutes les compétitions sont arrêtées pendant le match, pendant la finale. Parce qu'en fait, tout le monde était sur son téléphone, dans les gradins, à regarder la finale de Laurent Marchand. Plus personne ne regardait ce qui se passait. Bon, et en fait, ils ont pu le faire parce qu'il y avait le réseau d'Orange et parce qu'on avait été capable, nous, de pousser nos réseaux au maximum. Voilà, donc c'était une des prouesses qu'on a réalisées. On en a fait beaucoup d'autres, des captations vidéo grâce à de la 5G privée. On a développé énormément de technologies. Et ces technologies, aujourd'hui, elles sont utilisées pour nos clients entreprises et nos clients grand public. Ouais. Donc on revient bien à notre image de la Formule 1 que je décrivais. Est-ce que c'est pareil chez vous dans les remontées mécaniques, Fabien Fely ? Alors déjà, ce qui est très bien sur ces JO de 2030, c'est qu'il y a un héritage. Il y a déjà des infrastructures existantes qui sont présentes. On va bénéficier, par exemple, des championnats du monde qu'il y a eu à Méribel et à Courchevel, où il y a déjà des infrastructures qui sont présentes. Par contre, ça va faire un accélérateur sur d'autres sujets. Ça va faire un accélérateur sur la mobilité, justement, au domaine. Il va sûrement y avoir des ascenseurs valléens, cette connexion entre la vallée et les domaines de montagne. Ça va sûrement pousser sur ces sujets-là, mais ça va booster pour moi un accélérateur sur la montagne de demain. Ça va forcément faire accélérer dans la discussion autour de la montagne, de qu'est-ce que la montagne et quelle empreinte on veut laisser sur cette montagne de demain. Et ça, rien que pour ça, je suis très heureux. Et nous, Poma, on est forcément ravis que ces Jeux arrivent en France et ça montre de l'excellence française. Ça veut dire que l'empreinte que vous entendez laisser, c'est pas uniquement une empreinte technologique, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, mais c'est surtout une empreinte sur qu'est-ce qu'on veut faire de la montagne de demain et comment nous, entreprises, on peut l'accompagner dans son développement finalement. C'est exactement ça, Poma. Vous savez, on est une entreprise iséroise. On a 90 ans l'année prochaine. On est très ancré dans notre territoire. On construit en France. On doit être acteur de la montagne. On est un acteur du territoire. On est partenaire, par exemple, de la Fédération française de ski. On est partenaire du fonds de dotation d'enfance et montagne qui aide justement des gamins à aller en montagne. C'est qu'est-ce que, pour ces Jeux de 2030, comment les entreprises du territoire peuvent se réunir pour laisser un impact sur demain et qu'est-ce qu'on peut mettre en dynamique ensemble pour la montagne de demain, parce que la montagne de demain, on aura réussi si nos petits-enfants vivent en montagne. Donc c'est justement d'ancrer une dynamique forte avec tous les acteurs qui vivent de la montagne. Ça veut dire que ça, il faut le faire à plusieurs, avec beaucoup d'entreprises qui vont travailler ensemble, qui vont réfléchir ensemble et qui vont apporter des solutions à la fois techniques et, je dirais presque philosophiques à l'approche de la montagne de demain. Un des héritages des JO de 2024, c'est le collectif. L'épreuve JO, c'est quoi? C'est justement de mettre en mouvement du collectif. Et là, le collectif doit être dans les entreprises du territoire, dans les entreprises qui aiment cette montagne. C'est comment on peut se mettre en mouvement ensemble, justement pour dépasser aussi des débats,
avoir un débat serein sur la montagne. Utilisation de l'eau, l'accès, l'inclusivité, la technologie. Nous, on va apporter de la technologie, mais là, il faut qu'on apporte au-delà. Il faut qu'on apporte une dynamique pour justement parler sereinement de la montagne et se mettre en mouvement tous ensemble. Cette notion de partenariat, c'est aussi celle que vous avez utilisée chez Orange. Si on refait un petit saut dans le passé, qu'on revient à Paris, vous nous le disiez tout à l'heure en préparation, c'est aussi comme ça que vous avez travaillé avec des acteurs avec lesquels vous n'aviez pas forcément l'habitude d'œuvrer, et c'est ce que vous avez fait à Paris? Oui, je pense que ce qui est assez magique avec les Jeux Olympiques, hein, vous savez que dans tous les cours de management, on vous dit raison d'être, but commun. Là, quand vous préparez les Jeux Olympiques, vous avez vraiment un but commun et qui est très largement partagé, et ça crée vraiment une symbiose et une dynamique au niveau de l'ensemble des partenaires qui est assez magique. Et quand tu parles de en profiter pour repenser la montagne, quelque part, à Paris, on a aussi repensé la ville. Et moi, je voudrais juste donner un exemple. Alors, nous, on était un acteur, mais pas l'acteur majeur, mais les transports. Pour les Jeux de Paris 2024, là, quand je suis arrivé à Alpexpo, il y avait un énorme parking là, avec plein de voitures. J'étais assez impressionné. Pour les Jeux de Paris 2024, il n'y avait pas de parking. Tous les visiteurs sont venus en transport en commun. Et ça a été une vraie réussite, parce que c'était extrêmement fluide. Et donc, effectivement, il y a eu un vrai travail pour repenser la ville avec des moyens de transport différents. Et donc, ce que tu dis sur repenser la montagne, comment on appréhende la montagne, y compris avec le changement climatique, je pense que c'est vraiment l'occasion de le faire. Et on a vraiment vécu ça, nous, quand on a fait les Jeux de Paris l'an dernier. Et c'est pour ça qu'on est très impatients de travailler sur les Jeux des Alpes, parce que nous aussi, Orange, on est un acteur local de la région. Quand tu parles d'héritage, c'est vrai que c'est très important. L'héritage, il est avant et après, en fait. Il est avant parce qu'il y a déjà des infrastructures. On a de la chance dans les Alpes, il y a énormément de compétitions sportives. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Tour de France tous les ans. Il y a des compétitions de ski tous les ans, Val d'Isère, Grand Bornand. Il va y avoir les championnats du monde de cyclisme en 2027. En 2027, donc, en Haute-Savoie, oui. Il y a beaucoup de compétitions. Et tout ça, ce sont des opportunités pour non seulement servir ces événements, mais penser aussi à l'aménagement du territoire. Donc on le fait avant. Et bien évidemment, tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour faire les Jeux des Alpes, si on y participe, il y a des aspects économiques à discuter, mais ça va aussi servir à faire l'après. Et donc c'est ça la force de ce type d'événement, en fait. Vous avez la même vision, j'imagine, et vous réfléchissez déjà, Fabien Fely, à des choses que vous allez pouvoir faire pour les JO concrètement et qui vont aussi servir pour la suite. Alors, il est un peu tôt probablement pour savoir où est-ce qu'on mettra des ascenseurs valléens, encore qu'il y ait quelques projets qui sont dans les cartons, d'après ce que je sais. Mais c'est aussi la même démarche finalement que vous prenez. Les jeux, ça coûte cher, mais tout ce qu'on va faire, ça va être utile pour après et ça va servir pour un développement futur. Ouais, c'est un bon exemple. En plus, encore une fois, économie ne doit pas être conflictuelle avec écologie. Par exemple, nous, on travaille beaucoup dans l'urbain. Poma, on est vraiment dans la ville aujourd'hui comme une solution de mobilité douce. Et on se rend compte qu'on fait des appareils dans l'urbain qui sont à peu près dans l'équivalent à ce qu'on va pouvoir faire dans un ascenseur valléen. Il va falloir qu'il marche à 5 h du matin jusqu'à minuit. On est vraiment dans un appareil qui offre une disponibilité très importante. Et tout ce qu'on va pouvoir faire pour innover, pour donner plus d'automatique, réutilisation de matériaux. On a lancé une démarche il y a quelques années qui s'appelle LIFE, Low Impact for Environment. C'est la capacité à proposer des produits qui sont justement le moins impactants. Et ça, c'est une dynamique où les JO peuvent accélérer. On va accélérer justement dans notre empreinte, dans comment minimiser notre empreinte et proposer une solution qui sont justement pertinentes pour l'intermodalité. On parlait du parking et aujourd'hui on voit que les ascenseurs valléens, quand ils sont connectés à une gare SNCF, ils sont pertinents. Ils évitent du CO2, ils évitent des voitures. Et là, on est dans de la mobilité qui est pertinente, qui est inclusive et qui est pour tous. Et c'est là aussi que vous faites des sauts technologiques avec des appareils qui probablement demandent moins de maintenance, font moins de bruit parce qu'ils sont en survol urbain et permettent une interconnectivité beaucoup plus efficace. On a quelques exemples. Ce que vous avez fait par exemple à Saint-Gervais qui a été inauguré cette année, c'est typiquement ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ascenseur valléen part de la gare et va jusqu'à la station, c'est ça. Et là, c'est aussi un accélérateur de technologie, ce genre d'appareil. Exactement. À Saint-Gervais, il y a un double exemple qui est intéressant. Il y a un ascenseur valléen qui est connecté à la gare SNCF. Cet ascenseur valléen, il a bénéficié des dernières technologies. Par exemple, on a innové avec le groupe Michelin
pour faire des nouveaux balanciers, c'est des supports de câbles, avec des nouveaux balanciers qui permettent justement de prendre plus de charge. Donc on a minimisé le nombre de pylônes sur cette installation. Donc une innovation qu'on a co-développée encore en équipe avec un groupe français. Et à Saint-Gervais, Michelin, qui est une entreprise de la région d'ailleurs, hein. Qui est Il y a aussi cet aspect-là que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Et on a éco-conçu ce projet où la partie plastique des balanciers peut être réutilisée ensuite dans un cercle où on va pouvoir justement les reproduire derrière avec Michelin. Il y a une deuxième innovation à Saint-Gervais qui est très intéressante. C'est un ascenseur incliné qui utilise les eaux usées du village pour se mouvoir avec un contrepoids. Voilà de l'innovation. Voilà comment, à travers des projets qui sont structurants pour le territoire, on arrive à se projeter demain. Et pour Poma, une entreprise du territoire, on ne peut pas être fort de l'autre côté de la planète si on n'est pas fort justement chez soi, sur des grands événements. Et les JO de 2030, c'est un événement mondial. Et une vitrine aussi pour ces appareils-là dont vous venez de parler. C'est la même démarche chez Orange, ces innovations technologiques que vous avez mises en place pour les JO. Est-ce qu'il y en a déjà un certain nombre auxquels vous réfléchissez? Alors vous nous disiez, on verra si on est dans le tour de table de 2030, mais j'imagine que vous ferez tout pour y être. Est-ce qu'il y a déjà des choses auxquelles vous pensez, des innovations dont vous vous dites, oui, ça on va les réutiliser pour les jeux d'hiver? Oui, alors un exemple, bien évidemment, proposer des images, c'est indispensable, c'est ce qui contribue en fait au succès de toutes ces compétitions. Donc la production de ces images, c'est quelque chose finalement qui était assez lourd, qui peut être très onéreux, très consommateur. Donc nous aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des moyens de captation extrêmement légers et qui permettent d'avoir des rendus beaucoup plus immersifs. Et en même temps avec un coût de production et donc un impact bien évidemment beaucoup plus léger. C'est quoi ces moyens de production? Ce sont des smartphones. Donc on remplace des grosses caméras par des smartphones. On a déjà commencé à le faire à Paris, puisque pour la cérémonie d'ouverture, on avait des caméras sur les bateaux, c'était des smartphones. On a fait ça aussi à la Marina à Marseille sur les bateaux. Et donc, remplacer des grosses caméras, des gros moyens par des smartphones et finalement un seul réseau mobile qui sert tous les besoins, y compris les terminaux d'encaissement à la buvette, tout ça. Donc, sur un seul réseau, c'est une seule infrastructure qui fait tout et qui sert tous les besoins. Donc, c'est vers ça qu'on va. On a commencé à Paris et je suis sûr que quand on va se rapprocher de 2030, on sera encore plus capable de le faire. Ouais. Vous disiez la technologie est un exhausteur d'émotions. C'était le terme que vous avez employé dans les préparatifs. C'est peut-être une belle image que vous avez là. Oui, en fait, c'est un exhausteur à tout point de vue d'émotion parce que justement, on permet au public de partager, au public de voir, mais ça permet aussi, c'est un exhausteur aussi d'écosystème. Et je crois beaucoup à la force justement des acteurs économiques qui par eux-mêmes peuvent travailler ensemble et trouver les idées. Donc ça, c'est aussi un vrai exhausteur, je dirais, de savoir-faire, de dynamique économique. Et c'est ça qui porte et qui fait des projets qui peuvent être très réussis parce que tout le monde pousse dans le même sens. Des idées, vous en avez déjà, j'imagine, qui sont en train de naître pour ces Jeux de 2030, pour booster vos technologies. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez en tête l'un et l'autre et dont vous dites là, il va falloir qu'on avance là-dessus? Alors on a parlé un petit peu de l'héritage philosophique finalement, mais en termes de technologie, est-ce qu'il y a déjà des choses auxquelles vous pensez et vous dites là, il va falloir qu'on les développe parce qu'on en aura absolument besoin pour 2030? De toute façon, l'innovation, c'est l'avenir. C'est-à-dire que sans innovation, on n'a pas d'avenir. Donc nous, on innove tous les jours. On innove dans la technologie, on innove dans la façon de faire, on innove dans l'accompagnement, on innove dans le service. Donc pour nous, 2030 va encore une fois, on va être vraiment dans une dynamique où on va voir comment on peut accompagner ce mouvement. Poma, on ne va pas être un financeur, on ne va pas être le financeur des Jeux, on n'est pas Visa. On sera présent, comme on a été à la Coupe du Monde, on sera présent dans l'accompagnement et on sera présent dans la solution qui répond aux besoins. On n'est pas là pour faire une infrastructure pour faire une infrastructure. On va être là pour répondre aux bons besoins, dans la bonne intermodalité, pour l'accès aux stations, pour l'utilisation de nos produits et aussi pour le plaisir. On parlait des smartphones. On en reçoit des vidéos quasiment tous les jours d'utilisateurs que vous êtes dans les cabines qui partagent avec nous des films. C'est ça aussi, demain, c'est de partager ce plaisir du voyage. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est comment on peut retourner. On voit l'attrait du ski aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans les stations cet hiver parce qu'on a eu la chance d'avoir de la neige à toutes les altitudes. Et on voit l'attrait du ski et partageons
cet événement, pour moi, j'ai un vœu pieux, c'est qu'en 2030, justement, on a un débat, on a une envie, on aime le ski, on aime la montagne, on vit en montagne, que ce soit l'été, l'hiver ou même en intersaison, c'est boostons encore plus cette dynamique pour que les JO de 2030 nous donnent une fierté incroyable, comme nous ont amené les Jeux de 2024, les Jeux d'été. Ça, c'est un objectif. Et donc, cette technologie-là, elle doit servir à créer ce plaisir, finalement, et cette envie dont vous parliez à l'instant. C'est tout à fait le sens philosophique des choses que vous évoquiez. Vous aviez, je crois, dans les préparatifs aussi, vous nous aviez expliqué qu'il y avait quelques sauts technologiques que vous avez fait, quelques outils très précis que vous aviez utilisés à Paris, notamment pour la description de certaines épreuves. Vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que c'est des choses qui ont été totalement innovantes et sur lesquelles les spectateurs des Jeux ont été particulièrement, avec lesquels les spectateurs ont été particulièrement captivés. Oui, en fait, l'une des idées qu'on avait, c'était de finalement profiter quelque part des Jeux pour activer l'écosystème technologique, l'écosystème start-up en particulier. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a réuni en gros tout l'écosystème qui pouvait contribuer à faire de l'innovation. Et tout cet écosystème, c'est des gros acteurs technologiques. Donc, c'est Orange, c'est Cisco, c'est d'autres des acteurs de ce type-là. On avait aussi fait venir les organisateurs, ceux qui font l'organisation, les médias, et on avait appelé à candidature à des startups. Et on a comme ça on avait sélectionné 5 startups. Sur les 5 startups, on a réussi à faire 3 projets à l'échelle à l'échelle pendant les Jeux. Sur essentiellement l'expérience des fans et l'idée de rendre les Jeux plus ouverts à tous. Et donc typiquement de quoi il s'agissait de commentaires audio. Typiquement là, quand vous êtes dans la raquette en bas, vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Imaginez que vous avez les commentaires audio, quelqu'un qui vous dit ce qui est en train de se passer en haut de la piste. Voilà. C'est ce genre de service qu'on fournissait. Des tablettes haptiques pour des malvoyants. Pareil, quand vous êtes dans le stade, vous voulez d'abord être avec vos copains. Et en plus, vous voulez savoir un peu ce qui se passe. Donc, ces notions de tablettes haptiques, c'est pour des personnes malvoyantes. Ça leur permet de savoir où est le ballon tout en étant à côté de leurs copains. C'est des projets qu'on a développés dans le cadre des Jeux, en faisant travailler des startups. D'ailleurs, l'écosystème, on a notamment travaillé avec le CEA. Je ne sais pas s'il y a des gens du CEA. J'en ai croisé un certain nombre, oui. Et d'ailleurs, je les remercie encore. Moi, j'étais assez bluffé par l'expérience qu'a le CEA pour ce qui est faire de l'accompagnement de startups, aider des startups dans leur démarche d'industrialisation. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. Et c'est justement le fait d'avoir eu des grands groupes comme nous, comme le CEA, qui ont permis de travailler avec des startups. Et puis, un terrain de jeu à l'échelle, des compétitions, et on a comme ça mis en avant des vrais services, des services qui ont été plébiscités, qu'on retrouvera sûrement pendant les épreuves des Jeux des Alpes. Oui. Et puis il y a une question d'expérience client aussi. Vous me disiez tout à l'heure, Fabien Félix, vous aviez un rêve, c'était qu'un jour les clients des stations, ou peut-être les clients urbains, parce qu'il y a ceux-là aussi, disent j'ai envie de monter dans une remontée parce que c'est une remontée Poma. Ça aussi, c'est un élément d'expérience client finalement. Exactement. En fait, nous, le plaisir, justement, on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a quelques années, il y avait un Jean qui était l'ancien président de Poma qui me donnait un exemple en disant il y avait quelqu'un qui rentrait dans un magasin de ski pour louer une paire de skis et il disait non, mais donnez-moi des bons skis, donnez-moi des rossignols. Donc, demain, ce qui me ferait plaisir, c'est que justement, les clients arrivent en station en disant non, moi, je monte que dans un Poma, j'ai confiance, il est là, c'est fait en France, et ça me ferait vraiment plaisir. Mais notre but, encore une fois, c'est de proposer les meilleures solutions technologiques qui sont faites chez nous, dans notre territoire. Nous, c'est vraiment notre colonne vertébrale, c'est d'avoir continué à travailler et à produire en France. On est 1000 collaborateurs sur le territoire. C'est vraiment de continuer à proposer ces solutions et qu'à la fin, les utilisateurs, les usagers soient heureux dans le confort et juste dans un plaisir du voyage. Donc si on doit résumer, profitons de ces Jeux pour réfléchir à l'avenir de la montagne et surtout, faisons-le tous ensemble. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir de votre intervention à tous les deux, messieurs, pour cet après-midi. Exactement, de toute façon, il n'y a qu'une seule voix, c'est le collectif, et avec une fierté qu'on doit avoir, et cette cordée d'alpinistes qui nous a toujours marqué dans l'histoire, parce que nous, on est un pionnier, et il y a une cordée, il faut qu'on soit dans une cordée pour ces Jeux de 2030. Et c'est la même chose chez Orange, j'imagine. C'est une cordée et un but commun, voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. On souhaite que les Jeux se déroulent de cette manière-là. Et puis maintenant, nous laissons la place. Merci beaucoup.